Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais que j'ai pas l'habitude de faire mes intros off, à voix off, mais voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire des choses un peu différemment cette fois-ci parce que mon introduction n'était pas top. Quand j'ai filmé, j'ai réalisé que voilà, c'est pas la meilleure intro. Bref. Le roi Léopold II, roi des Belges de 1865 à 1909, est une figure historique dont l'influence sur le Congo a laissé une empreinte indélébile sur le pays africain. Mais derrière la facette de modernisation et de progrès se cache une réalité bien plus sombre et tragique. Dans cette vidéo, nous allons explorer le règne de Léopold II, ses motivations pour s'approprier le Congo, ainsi que les conséquences dévastatrices de sa politique coloniale. Bon visionnage. Je comprends pas ce qui se passe avec mon micro. Je l'ai acheté. Il est tout neuf. Mais il y a des bruits. Il y a du bruit at the background. Donc si vous entendez les... Je crois que je dois juste avoir un nouveau micro parce que là, ça marche pas. Anyway. Léopold est né le 9 avril 1835 du roi Léopold Ier et de Louise Marie d'Orléans. Ils étaient la toute première famille royale de Belgique car le pays n'avait que 5 ans. Pendant des milliers d'années, le territoire belge a été conquis par les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Luxembourg. C'était un pays nouvellement indépendant qui n'avait pas encore formé une identité nationale unique. Léopold avait 2 frères et sœurs, plus jeunes appelés Philippe et Charlotte. La vie de famille était pour le moins dysfonctionnelle. Peu de temps après la naissance de Charlotte, en 1844, le roi Léopold Ier rencontra une jeune fille de 16 ans nommée Arcadie Claret. Il avait 54 ans à l'époque. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir une liaison avec une adolescente de 16 ans. Claret deviendra la baronne et ses fils Georges et Arthur seront des barons. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Léopold Ier avait plusieurs autres maîtresses, donc le nombre exact des demi-frères et sœurs de Léopold II était au fait inconnu. Comme le frère aîné de Léopold, l'ancien prince héritier Louis-Philippe était décédé l'année précédant la naissance de Léopold II, Léopold était l'héritier du trône depuis sa naissance. À l'âge de 9 ans, Léopold reçoit le titre de duc de Brabant et est nommé sous-lieutenant dans l'armée. Il a servi dans l'armée jusqu'à son avènement en 1865, date à laquelle il avait atteint le grade de lieutenant général. La reine Marie-Louise ou Louise-Marie d'Orléans était une femme très misérable dans son mariage et elle a choisi de laisser échapper sa colère sur ses enfants. Elle se moquait du nez du jeune Léopold qui ressemblait à celui de son père et disait que son visage était défiguré et qu'il avait un bec d'oiseau. En 1853, lorsque Léopold atteint l'âge de 18 ans, il a eu un mariage arrangé avec Marie-Henriette d'Autriche. Puisqu'il n'avait jamais vraiment vu à quoi ressemblait un couple de mariage amoureux, le couple d'adolescents était incroyablement mal à l'aise l'un envers l'autre. Sa tante, la reine Victoria d'Angleterre, a eu un grand mariage avec son mari, Albert, et aurait donné à son neveu beaucoup de conseils sexuels. Très bizarre. Le mariage a produit 4 enfants, 3 filles et un fils. Le prince Léopold, duc de Brabant. Le jeune Léopold mourut en 1969 à l'âge de 9 ans d'une pneumonie après être tombé dans un étang. Sa mort fut une source de grande tristesse pour le roi Léopold II. Le mariage est devenu malheureux et le couple s'est séparé après une dernière tentative d'avoir un autre fils, une union qui a abouti à la naissance d'une dernière fille, Clémentine. Marie-Henriette se retire à Spa en 1895 et y meurt en 1902. Léopold II a de nombreuses maîtresses. En 1899, dans sa 65e année, Léopold II a pris pour maîtresse Caroline Lacroix, une prostituée française de 16 ans, et ils restèrent ensemble jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. Léopold lui a prodigué de grosses sommes d'argent, des domaines, des cadeaux et un titre noble, la baronne de Vaughan. En raison de ces cadeaux et de la nature non officielle de leur relation, leur affaire a ironiquement perdu Léopold II plus de popularité en Belgique que n'importe quel crime au Congo. Caroline eut 2 fils, Lucien Philippe Marie-Antoine, duc de Tervuren, et Philippe Henri Marie-François, comte de Ravenstein. J'espère que je prononce correctement ces noms. Leur deuxième fils est né avec une main déformée, mêlant un dessin animé pour représenter Léopold II tenant l'enfant entouré des cadavres congolais avec les mains tranchées. La légende disait « Vengeance d'en haut ».
À la mort de Léopold Ier en 1865, Léopold II monta sur le trône en tant que nouveau roi des Belges. On disait qu'il trouvait satisfaction et bonheur dans les choses matérielles. Bâtissant sa fortune avant de mourir, le père de Léopold II, donc Léopold Ier, fit 50 tentatives pour conquérir une colonie pour la Belgique, mais il avait toujours échoué. Il était clair que la puissance d'autres pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis était due à la colonisation. Léopold Ier croyait que sans coloniser une nation africaine, il ne serait jamais considéré comme l'une des plus grandes puissances du monde. Léopold II ne voulait pas conquérir une nation pour son père, ni même pour la Belgique. Il prévoyait de faire de tout un pays sa propriété personnelle. De cette façon, il pourrait avoir un contrôle total et avoir un accès direct aux bénéfices. Il savait que s'il était honnête sur ses intentions cupides, aucune des autres grandes puissances n'accepterait de laisser coloniser un pays entier pour lui tout seul. Alors, il a dit à tout le monde que c'était sa mission de répandre le christianisme au Congo, entre griffes. Il voulait, entre guillemets, convertir et civiliser ces pauvres âmes sans Dieu. En 1844, il rencontre 14 autres nations européennes à la conférence de Berlin. Il a lancé son idée de coloniser le Congo et a affirmé qu'il voulait dépenser sa propre fortune pour amener les missionnaires en Afrique par bonté de cœur. Il a également promis que le reste de l'Europe pourrait librement explorer et commercer depuis son pays à sa guise. Selon l'imaginaire collectif de l'époque, le Congo était un pays incroyablement dangereux et difficile à coloniser. La forêt tropicale et la savane sont remplies de gorilles, des lions, des léopards et des loups, chose que j'ai jamais vraiment entendu parler en République démocratique du Congo. Mais bon, nous sommes dans les années 1800. Le fleuve Congo abrite des crocodiles, des hippopotames mangeurs d'hommes et les insectes sont porteurs de maladies mortelles. En général, peu d'Européens voulaient y vivre en raison de sa réputation sauvage. Si Léopold II voulait vraiment relever le défi, les autres puissances mondiales n'y voyaient rien de mal. Un explorateur et journaliste gallois nommé Henry Morton Stanley avait des années d'expérience en Afrique. Il a été envoyé sur des projets par plusieurs journaux différents au Royaume-Uni et il est devenu un expert sur le continent. Par ses écrits, il a tenté de convaincre la reine Victoria que malgré toutes les difficultés, il croyait qu'il valait la peine de coloniser le Congo. Sa suggestion n'a jamais eu un impact jusqu'à ce que le roi Léopold II découvre l'œuvre de Stanley. En 1879, le roi l'envoie en mission pour coloniser le Congo. Léopold a dirigé le Congo en utilisant le mercenaire force publique pour son gain personnel. Il a extrait une fortune du territoire, d'abord par la collecte d'ivoire et après une hausse de prix du caoutchouc naturel dans les années 1890 par le travail forcé de la population indigène pour récolter et transformer le caoutchouc. L'administration de Léopold de l'État indépendant du Congo a été caractérisée par des atrocités et une brutalité systématique, y compris le travail forcé, la torture, le meurtre, l'enlèvement et l'amputation des mains d'hommes, des femmes, des enfants lorsque le quota de caoutchouc n'était pas atteint. En 1890, et dans l'une des premières utilisations du terme, George Washington Williams a qualifié les pratiques de l'administration de Léopold II de l'État indépendant du Congo de crimes contre l'humanité. Ces faits et d'autres ont été établis pendant le règne de Léopold par des témoignages oculaires, par une inspection sur place d'une commission d'enquête internationale et par le journalisme d'investigation et l'activisme D.E. Morel et par le rapport Casement. S'il s'est avéré difficile d'estimer avec précision la population précoloniale et son évolution sous l'État indépendant du Congo, les estimations du déclin de la population congolaise sous le règne de Léopold II vont de 1 à 15 millions. Les causes du déclin comprenaient les maladies épidémiques, un taux de natalité réduit, ainsi que la violence et la famine causées par le régime. En 1908, le rapport de mort et d'abus, ainsi que la pression de la Congo Reform Association et d'autres groupes internationaux
ont incité le gouvernement belge à reprendre l'administration du Congo à Léopold au cours de l'avant-dernière année de son règne. L'État indépendant du Congo est ainsi reconstitué en un nouveau territoire, le Congo belge. Léopold II a embauché une équipe d'écrivains de propagande pour publier des livres et des articles sur le grand travail qu'il faisait. Aucun de ces écrivains n'avait jamais été à l'État indépendant du Congo, mais ils étaient heureux de glorifier la mission chrétienne de leur roi. Cependant, des journalistes de Grande-Bretagne et des États-Unis commençaient à se rendre dans l'État indépendant du Congo et à rapporter ce qu'ils avaient vu. Beaucoup d'écrivains ont rapporté l'atrocité faite au peuple congolais par Léopold II, mais il a tout ignoré. Ce n'est que lorsque Roger Kesman, un journaliste britannique qui a interviewé le peuple congolais et a réussi à convaincre les missionnaires chrétiens blancs de raconter leurs histoires parce qu'ils étaient là depuis le début, qu'ils ont pu prouver que le roi Léopold II était au courant des atrocités. Après la publication du rapport de Kesman, le roi Léopold II savait que s'il ne répondait pas par sa propre demande, ce serait sa fin. Il serait cuit. Il a envoyé sa propre commission internationale au Congo dans l'espoir de pouvoir soudoyer. Il pensait qu'il pouvait les payer pour publier tout ce qu'il voulait qu'ils disent. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu. John Harris, un missionnaire chrétien dans l'État indépendant du Congo, a réuni un groupe de Congolais qui ont témoigné de la mort, de la torture, de la mutilation, du viol et de l'esclavage qu'ils ont subi aux mains des hommes de Léopold II. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus s'en tirer avec ses mensonges, Léopold II a ordonné que tous les registres de l'État indépendant du Congo soient brûlés, afin qu'il n'y ait aucune preuve de ces crimes. En 1908, le Congo est devenu une colonie belge, mais ils ne l'ont pas saisi au roi. Au lieu de cela, il le leur a vendu pour 50 millions de francs. Il mourut un an plus tard, en 1909. Une fois que le gouvernement belge s'est rendu au Congo, il a trouvé les ressources bien plus rentables que le caoutchouc. Il y avait des diamants, de l'or, de l'ivoire qui pouvaient être vendus pour des profits énormes. Le gouvernement a mis fin à l'esclavage et ils ont employé des habitants au salaire minimum. Très peu de temps après, la Belgique est devenue extrêmement riche. La ville de Bruxelles, par exemple, regorge d'architecture à couper le souffle avec des statues dorées du roi Léopold II grâce à l'argent qu'il a apporté du Congo. Léopold II a longtemps menti au peuple, mais il le regardait toujours comme une figure paternelle qui a fait la gloire du pays. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous allez aimer, partager et commenter. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis take care. I love you guys and bye.